Je suis toujours étonné de constater dans le milieu chrétien que le sujet de sainteté est un sujet de moquerie, de plaisanterie. Je me suis toujours demandé pourquoi ce sujet dérange tant dans le milieu chrétien. Permettez-moi de vous lire un petit texte. Je suis dans Romains chapitre 1. Je lis du 1er au 7e verset. C'est une longue salutation de la part de l'apôtre Paul. Il introduit ce chapitre vraiment avec une longue salutation. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu, Père et du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça que l'apôtre Paul introduit sa lettre aux Romains. Ce qui a retenu mon attention dans cet énoncé, c'est le verset 7. Tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Appelés à être saints. Je comprends, à moins qu'on me dise le contraire, que nous sommes appelés, nous, disciples de Jésus, à être saints. Quelque part, il est dit dans la Bible, soyez saints comme Dieu, votre Père, est saint. Mais pourquoi la notion de sainteté suscite des plaisanteries et des moqueries parmi les chrétiens? Vous allez entendre, par exemple, on dit de quelqu'un, d'un frère dans l'église, et lui, il se prend pour un saint. Lui, vraiment, il se croit comme le plus saint. Ou des expressions telles que il ne faut pas être plus saint qu'eux. Vous avez déjà entendu parler de ça. Lui, il se prend pour qui? Ah, lui, j'ai déjà entendu cette expression ici. Lui, c'est la quatrième personne de la Trinité. Quatrième personne de la Trinité. Juste pour dire, il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a le Saint-Esprit. Après le Saint-Esprit, la quatrième personne, ben et ça, ce sont des chrétiens qui le disent envers le chrétien. C'est mal vu dans le milieu chrétien de poursuivre la sainteté. Un prédicateur ou un pasteur qui prêche beaucoup sur la sainteté devient objet d'attaque. On va même fouiller dans sa vie. Lui là, il va donner des leçons, il faisait des leçons. Et ceux qui disent ça, ce ne sont pas des païens. Ce sont des chrétiens qui sont appelés à être saints. Et ils supportent mal qu'on vive une vie de sainteté dans l'assemblée. Ils supportent mal. C'est incroyable. Vous faites une remarque à un frère pour un mauvais comportement, il vous répond, donc toi, tu es plus saint. Tu te prends pour un saint. Pourquoi ça gêne? Nous sommes appelés à être saints, mais nous ne supportons pas la sainteté. On est venu faire quoi dans l'assemblée? J'étais choqué il y a quelques années, une expérience vraiment personnelle. Je faisais partie d'une église. Et à un moment donné, notre pasteur, malheureusement à l'époque, avait été objet de scandales. Ce qui avait provoqué la division de l'église. C'était la première fois que j'ai vu vraiment la division de l'église. J'ai toujours entendu parler d'autres églises, il y a eu des scissions. Mais que cela arrive là où j'étais membre, j'étais vraiment bouleversé. En tout cas, nous avons perdu quasiment toute l'assemblée. On était restés une dizaine, une vingtaine sur une église de plus de 200 membres. Je suis de ceux qui étaient restés avec le pasteur. Malheureusement, pour nous qui étions restés, le pasteur va encore être objet de scandales pour la deuxième fois. Personnellement, j'en avais marre parce que à la cité, j'étais pointé du doigt par rapport à lui. Ah, il prie dans cette église à lui. C'est lui.
je me promenais avec les conséquences du comportement du pasteur. À un moment donné, j'en avais marre. Un jour, je suis allé voir le pasteur et cette fois-là, il y avait bruit de scandale encore. Quelqu'un dans l'église m'avait déjà signalé, dit, il y a quelque chose qui se prépare. Les pasteurs, je pense qu'il va être arrêté par la police. Voilà. Puis là, je m'en vais le voir. Et je lui ai parlé. Alors, cette fois-là, j'ai déjà fait parler sévèrement. Je dis, frère, jusqu'à quand allons-nous vivre cette oppression? Moi, personnellement, je suis gêné d'être identifié non pas à Christ, mais à vos offenses, à vos dégâts. On ne me reconnaît plus comme disciple de Jésus-Christ. On m'associe toujours à votre comportement. Quand est-ce que vous allez nous libérer de cette honte? J'apprendrai plus tard que le pasteur n'avait pas aimé mon attitude, donc j'étais une personne gênante. Je le saurai plus tard par une sœur qui me dira, dans cette église, je me suis rendu compte que le pasteur a vraiment peur de toi. Tu sais, j'ai passé un interrogatoire serré avec lui dans son bureau dernièrement à ton sujet. Et j'ai fini par comprendre que le pasteur cherche à tout prix à te trouver dans une faute quelconque. Et le pasteur avait observé que cette sœur faisait partie de mon entourage. Il posait des questions pointues à la sœur, jusqu'à lui dire, je suis ton pasteur, fais-moi confiance, je vais garder ça confidentiel. La sœur de lui dire, non. Et pose question sur tel, non. Est-ce qu'il fait ci? Non. Non, mais dis-moi non. J'étais choqué d'apprendre que mon pasteur cherche à trouver des failles, ne serait-ce qu'un petit élément dans ma conduite et pour aussi me blaster. C'est lui qui est censé m'amener vers une vie de sainteté. Et c'est lui qui cherche à tout prix que je tombe, que je trébuche, qu'il y ait quelque chose de négatif dans mon témoignage pour qu'il s'en serve. Juste parce que je l'avais interpellé à changer de comportement. C'est inexplicable. Nous sommes appelés à être saints. Mais pourquoi la sainteté nous gêne tant dans les milieux chrétiens? Pourquoi nous moquons-nous de ceux qui ont compris à quoi ils sont appelés? Ils aspirent malgré la chair. Ils se laissent modeler par la parole de Dieu. J'ai même entendu des chrétiens se moquer d'autres frères dans l'église. Juste parce que ces frères-là, il est très attaché aux Écritures. C'est quelqu'un qui sonde les Écritures. Parce qu'il veut que la parole de Dieu transforme sa vie. Mais on se moque de lui. Lui, il se prend pour un saint. La sainteté nous dérange. Et pourtant, nous sommes appelés à être saints. Pourquoi ça nous dérange? C'est la question que je me pose. Et je vous laisse à vous, frères, sœurs, de me répondre. Parce que je vis de l'inconfort lorsque je sens autour de nous, j'observe autour de nous, que ceux qui font un effort de se laisser transformer par Dieu, d'aller vers une vie de sainteté, font l'objet des moqueries. Et des pasteurs qui font un effort d'instruire les gens, le peuple de Dieu dans la sainteté, font l'objet de moqueries, de critiques parmi leurs frères, leurs confrères pasteurs. Pourquoi la sainteté dérange-t-elle tant dans les milieux chrétiens alors que nous sommes appelés à la sainteté? Répondez-vous.